Oui, un succès fou. Souvent comme ça, avant que le podcast commence, on met le son, puis on écoute les petites conversations, souvent extrêmement inintéressantes, des conversations de la vie des gens, avec les nouveaux invités qui arrivent, d'autres qui partent. Jonathan qui est sur son téléphone, qui est là. Et voilà, bon, c'est comme ça, ça parle. Il y a souvent dans la vie, quand vous réfléchissez, vous dites, il y a, je sais pas, dans une journée, sur 8 heures. Oui, mais je me permets de il y a combien de temps, dans ton monologue. Combien de moments intéressants. Tu permets qu'on fasse un dialogue et non pas uniquement un monologue. Ah, tu viens d'arriver, ouais. Ce qu'il y a de très étonnant, c'est que notre invité est là, il discute, et donc il nous ignore totalement. Parce qu'il faut quand même savoir que ça a commencé. Ah, il daigne quand même, il se rapproche du micro, il va peut-être... Je suis obligé de faire... Il va peut-être... il faut qu'on fasse un truc. Faut qu'on fasse quoi ? Il y a 1 heure sont tombés les résultats des nominations. Oui. D'abord, on est éligible, ce que j'étais. Et là, les nominations. Ouais. Alors, on va en parler. Alors, et là, ce qu'on aime bien, c'est qu'on laisse un peu dans le podcast. L'épisode a commencé, donc tout ça est enregistré. Évidemment. Donc, Monsieur Soto Christian congratule, c'est bien ça. Christian Puech, notre programmateur, au revoir, Christian. S'en va. L'épisode a donc commencé. Vous êtes bel et bien dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et de manière moins cordiale. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a envie de lui adresser, parce que il a été quand même très, très hautain dans sa façon d'arriver, en parlant de lui. Oui, j'ai été nommé. Nous, on avait commencé l'épisode. Justement, j'attends. Quoi ? J'ai pas été nommé. Ah, t'as pas été nommé ? C'était la blague. C'est que j'ai pas été nommé. J'étais éligible mais pas nommé. Donc tu es un homme blessé, donc il va falloir quoi, qu'on pense tes plaies, il va falloir qu'on te cajole. J'en veux un peu au système, oui. Ah bah voilà, alors, donc elle est venue qui pour vous se a faire... bien utilisé, vous, que vous avez bien utilisé. Ah, ça y est, ça commence déjà, t'as vu le volume, le volume monte, et je pense que ça va être un épisode quelque peu bruyant, quelque chose me dit que ça va être très très fort. Oui, on a un lien qui nous unit avec la Santini. C'est qu'on a besoin de crier Santini. Alors si je peux me permettre, moi je voulais pas aller sur ce registre, je voulais vraiment apporter autre chose et une autre couleur et montrer que je suis aussi autre chose. Ah oui, ça y est, monsieur est comédien. Monsieur n'est pas qu'un cri. Ah, monsieur n'est pas qu'un cri, il est autre chose. Monsieur est un auteur, monsieur est un artiste. Non mais pour qui elle se prend? Mais qu'est-ce qu'elle a, la Santini? Attends, alors ça on veut dire vraiment... quoi, ça? Non mais on part sur une mauvaise piste. Mais tu sais, non mais tout ça est très simple, on va expliquer les choses. C'est bizarre, Non mais... Il a changé, ça y est. J'ai rien fait. Déjà, bonjour. Est-ce qu'on peut dire à celles et ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut dire bonjour? Est-ce qu'on peut commencer par le commencement, Bonjour les gredins, bonjour les gredines, bonjour les chippies, bonjour les chenapans, bonjour nos amis, bonjour nos copines, bonjour tout le monde, bonjour à notre invité, bonjour à notre réalisateur. Bonjour les chippies. Voilà, bonjour Julien, on peut commencer par ça. Bonjour. Voilà, mais c'est vrai que monsieur a changé. Mais de toute façon, ta vie est un changement. T'as démarré. Tu nous montres qu'on peut passer de la fonction publique à la fonction comique. Tu as démarré avec des chemises en lycra, manches courtes. Tu as peut-être porté des pantacours l'été, des impairs en tergale. Et tout d'un coup, voilà, monsieur porte des baguilles, il a changé de lunettes, il a su, il est bien dans sa peau. Mais doute de toi. On t'aime quand tu doutes de toi. Mais je doute pas que c'est un outfit qui a été offert par Lacoste. Alors non, pas d'anglicisme. Pas d'outfit. Ce sont des vêtements. Mais des vêtements. Non mais Jonathan, c'est quand même... Je me fais agresse alors que avec Caroline... De toute façon, on va t'en mettre plein la gueule aujourd'hui, Julien. Mais ce sont des vêtements qui ont été offerts. Alors je les porte bien, je porte beau, mais moi je suis comme vous à la base. Je pars pas, c'est juste qu'on me donne des... Bon. Donc ça a changé. Je pense qu'il a changé. Parle-nous de ton pull. Alain, vas-y. C'est dommage, il est tombé dans le panneau comme tous les autres. C'est dommage. On en a perdu combien sur la route? Fou. C'est dingue. Et tu sais quoi, quand on l'a invité il y a 3 semaines, c'était encore le Santini qu'on aimait. Mais oui, le mec, c'était ils ont été 6 pour lui faire passer la porte. Mais Jonathan, à la chronique France Inter, n'ai pas eu droit à un rire. J'ai des choses à dire. Quoi? Je n'ai pas eu droit à une gentillesse. Ça me ferait... Quand il est venu, quand Jonathan est venu sur France Inter, merci. Il paraît que tu as été désagréable. J'ai lu dans le journal. Donc ça y est, c'est un jeu en fait. Ça y est, on change de cible. Nouvelle association. J'ai eu des accusations. Alors il se permet de ne pas avoir été là. Alors que j'ai pas été là pour des raisons médicales. Mais c'est pas grave. Tu vois, j'aurais envie de... Mais alors attends. Je riposte. Permets-moi de faire une riposte. Et là, j'ai un scud. Alors là, c'est terrible. Je suis venu voir ton spectacle. Ah oui, c'est vrai. Mais là, si on est normal, vous allez être déçus, mais un de mes plus beaux souvenirs. Est-ce que tu es venu voir le mien? Bien sûr. Oui, j'étais là. Rodolphe. Oui. Est-ce que
Est-ce que tu l'as vu 2 fois? Mais tu l'as pas vu 2 fois, le mien? Si. Oui. Oui, attends. donc, vas-y, dis. Donc. Mais parce Ah, que t'es mal, hein. Parce Ouais, que non, t'es c'est vrai venu avec ton fils. Voilà, absolument. Et c'est tout ce qu'il me manque. Quoi, c'est mon fils qui te manque? Non, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, qu'est-ce que tu voulais dire? Mais non, mais si moi. Ah, si t'avais un fils, tu serais venu Je avec... serais venu avec lui. Ah oui. Ah, d'accord. Bon, alors Non, tu- c'est tu dommage. t'excites. Bon, Bon, c'est pas... allez. Détecteur de on se sent mal à l'aise. Et la vie qui reprend. Allez, c'est pas grave. On a commencé sur un petit terrain de friction. C'était pas le pas, ça mais pèse, tout mais va tout bien. ça pèse, tout va bien. On l'aime beaucoup, notre Julien, notre Oui. Julien Santini, Comment elle va, la Julien? notre Corsico adoré. Bah, j'avoue que je suis un peu, je sais pas, impressionné d'être dans votre podcast parce que je trouve que tous les deux, c'est génial. Tu es avec mon pain surprise qui va arriver tout à l'heure, oui. qui connaissait votre podcast. Je suis honnête, je le connais pas du tout. Mais je me dis, Nous deux non personnalités plus, hein. Comme vous, c'est dingue. Écoute, Mais tu c'est sais que très parfois on gentil, l'enregistre. Ouais. Parfois on l'enregistre et parfois même ça, c'est diffusé. Donc Tu peux fais attention. Voilà. déclencher ton Donc, pain surprise c'est à ça l'aide le de principe. cette sonnette. C'est que quand tu le souhaites, tu le je vais me mettre déclenches. torse nu, moi. Il Je m'en vient fous, nous c'est en rejoindre audio. à la table et ce sera une façon de découvrir peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très. Pardon, excuse-moi. Non mais j'ai rien dit de drôle. Mais non, mais c'est parce que je l'ai vu dans la glace, il m'a dit pas tout de suite. Ah oui, oui, pas il tout y de a suite une le pain glace surprise. Ah oui, aujourd'hui. pardon. Ah oui, d'accord. il C'est est comme, tu improvisé. sais, je le vois dans la glace comme si tous les deux, on était dans un hôtel, dans une salle qui va être un peu triolytique, et qu'on dit... Triolytique, voyez-vous ça? Alors Est-ce bon, que- allez, on commence ouais, par quoi? alors, On commence par le début, on est-ce commence qu'on peut par la être un peu Corse, on sérieux commence 2 par... minutes Non mais c'est vrai Est-ce que tu as que- un parcours assez atypique, il faut bien Ouais. le dire, dans le paysage des humoristes. D'abord, tu t'es fait connaître, on va dire, à un âge où, voilà, où c'était pas... À 1 an. Voilà, c'était... Justement. Non, justement. Non mais c'est quoi? Ça a 2 ans, 3 ans, l'explosion Santini? Oui, c'est ça. Après, Ah, il quand- valide le terme explosion, ça veut dire. Hein. Après, T'imagines quand la j'ai- certitude du Quand gars. j'avais 8 ans, j'ai participé à une émission sur TF1 qui s'appelait Avis de recherche, qui était présentée par Patrick Sabatier. Et j'ai joué de la guitare pour Enrico Macias. C'est pas On est vrai. parti de Bastia pour jouer de la guitare pour Enrico. Et comment, Ah ouais, comment donc tu c'est t'es pas mal retrouvé là? quand même. Non, c'est pas mal. Ah, j'adore ce genre Parce que d'anecdote. mon professeur de guitare de l'époque Tu as déjà raconté cette anecdote ailleurs dans un autre Non. podcast ou quoi? Alors profitons-en. Non. prends C'est ton intéressant. Moi-même, j'ai dit des trucs que j'ai jamais dit ailleurs Ouais. et qui sont pas intéressants, mais je l'ai dit quand même. temps. C'est l'inédit qui nous plaît. C'est mon professeur de guitare. C'était un des musiciens de la tournée d'Enrico Macias et il a dit je vais venir avec mon école de musiciens de Bastia. Et moi j'étais le plus jeune, j'avais 8 ans et je suis allé, c'est un souvenir à vie quoi. Ah, tu vois, ça c'est bien. Évidemment. Ça, Et c'est t'avais très, joué très quoi? bien. Tu te souviens? Et oui, je me souviens, je peux la chanter rapide. Vas-y, au contraire. Un jour mon fils tu iras sur cette terre là-bas où ta famille a appris à lire et à écrire au domino le long de la Alors, promenade. Juste, permets-moi, on est bien d'accord que c'est pas la plus connue, c'est pas la plus identifiable. C'est pas la d'Enrico plus Macias. identifiable C'est de ça. Enrico. Ouais. C'est étonnant même. Et après- Est-ce qu'Enrico lui-même pourrait la reconnaître? Est-ce que cette chanson tu connais celle sur les parcs-mètres? Non, Oui, Rico, si. elle est très bien celle-là. Oui, le dimanche en payant le parc-mètre. Alors que oui, c'est une chanson blague puisqu'en fait on ne paye pas le parc-mètre le dimanche. Et voilà, c'est là où on l'a démasqué. Et tu jouais de la guitare? Et tu jouais de la guitare? Je jouais de la guitare et je n'avais pas le même morceau à jouer que les autres parce que j'étais moins bon et plus jeune. Voilà. Comment ça t'avait? C'est-à-dire que les uns jouaient un morceau et toi tu jouais J'avais un autre. un autre qui ressemblait, qui m'a été adapté par mon professeur. Donc c'est un plantage total finalement, ses premiers pas sur scène. C'est même et ce soir- catastrophique. Non, j'ai mais une ça reste un anecdote. bon souvenir. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que t'étais à 8 j'étais- ans, t'étais transit peur, t'étais, je veux dire. Non, j'étais trop heureux. Et qu'est-ce que je veux dire? C'était une émission exceptionnelle parce qu'elle s'est faite en décembre 89. Et ce soir-là, il y a eu le coup d'État de Ceausescu Ah oui. en Roumanie. Et donc l'émission oh là a été différée parce que... Priorité au direct. Hein. Et oui, priorité au direct. Donc l'émission est passée à 2h du matin. J'avais une petite anecdote, c'est qu'en Corse, je disais à l'école de Tog, et je vais être une star, je vais être une star. Et après, ils m'ont pas vu. Quoi, l'émission est passée à 2 heures, mais elle a pas été rediffusée à un horaire normal? Jamais. Et t'en veux à Ceausescu? Parce qu'il t'a piqué la vedette d'une certaine manière. J'avais écrit un 3 minutes Ouais. et je disais exactement ça. et je disais qu'il ait fait ce qu'il ait fait, ça le regarde. Mais tu vois, en Ce qu'il m'a jouant fait à sur le moi. fait que ce qu'il a fait, c'était horrible. Oui, hein. je comprends Ce sont des tout à millions de fait. personnes qui... Non, c'est atroce. Attention, on peut pas rire de ça. Donc ça, c'est ton Mais c'est premier, on va troisième dire, degré, c'est hein. ton premier Ouais. pas sur scène. Est-ce qu'il y a eu des cours de théâtre? Alors tu le racontes hein, dans ton spectacle, et bien évidemment, mais pour ceux qui ne t'ont pas vu,
qui n'ont pas eu cette chance, comme moi et mon fils donc. Raconte-nous un petit peu ce parcours parallèle, parce que tu en parles dans ton spectacle. Tu as été fonctionnaire, tu as travaillé... J'ai été fonctionnaire à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. J'étais secrétaire administratif. La NRS, c'est ça? À l'ARS. L'ARS. Donc mon parcours, c'est que quand j'ai 20 ans, je fais une école de théâtre privée à Lyon. Je prépare les conservatoires nationaux. Je n'en ai aucun. Je me dis donc que Déjà. Ah oui, elles avaient vraiment rien qui marchait. En Corse, ça s'arrête là, je veux dire... La Corse, c'est à 17 ans et ça, c'est à 20 ans. Ouais, mais justement, est-ce qu'en Corse, tu suis des cours de théâtre? Est-ce que tu as déjà des Non, velléités, j'avais des envies, mais bon, vraiment à l'état de rêve, mais j'avais rien enclenché encore en Corse. Ok. Et ben ensuite, on arrive sur le continent, comme on dit. Là, je passe les concours, les conservatoires. Rien ne marche. Je me dis donc que ça va être très compliqué. Et puis, justement, comme pourquoi rien ne marche d'après toi? Moi, j'aime bien, c'est sa façon de parler, c'est tellement drôle. Bah oui. Je sais pas. Mais Je pense que rien ne marche parce que moi, je me dis, ils ont pas dû me trouver très bon, quoi. Alors que je fais le monologue que je t'ai fait. Tu te rappelles, dans la pièce, il était pas à chier, quoi. Que finalement, c'est une façon de te rattraper, ce moment. C'est assez émouvant d'ailleurs. Et donc, j'imagine qu'ils m'ont pas trouvé. Après, c'est très dur, hein, les conservatoires. Alors, il y a des carrières que vous faites sans être passé par. Oui, non, c'est ce que j'allais dire. Le conservatoire, c'est quand même très, très, très difficile. Et à l'inverse, il y a des gens qui font le conservatoire qui malheureusement ne bossent pas par la suite aussi. Hein. Donc, ça n'est pas non plus une évidence. Truc que j'ai découvert sur le tard. Et puis après, pour te répondre vraiment clairement à la question, je vais te dire la vérité. Je prends un travail de fonctionnaire, je réussis un concours de fonctionnaire. Voilà, je me dis, moi, ça me dérange pas. Je suis sûr que j'étais fait pour le théâtre et que j'aurais pu marcher. Mais c'est la vie, je le prends bien. C'est dur parce que je suis incompétent et que ça marche pas, quoi. C'est-à-dire incompétent? C'est-à-dire qu'un jour, ma chef m'a dit à l'entretien d'évaluation, le AE, entretien annuel, elle a dit, vous concernant, on va quand même se poser la question de la compétence. Ah oui, c'est une belle phrase, ça. Ah oui. Ça, c'est les trucs que tu n'oublies jamais en plus. C'est ça, parce qu'en plus, c'était gentil. Et elle me l'a dit, et donc j'ai compris que... Mais elle était trop gentille avec moi, elle m'aidait, parce que j'ai eu des chefs pénibles qui me demandaient d'être vraiment rentable. On était vraiment dans l'esprit un peu kafkaïen de l'administration, avec un truc pas hyper pyramidal, avec toi qui es astreint à une tâche particulière, il ne faut pas sortir du cadre. Ouais, je vais pas te mentir, j'ai pas vu des gens... c'était pas kafkaïen, c'était kafkaïen dans ma tête. Mais eux travaillaient, avaient des tâches qu'ils comprenaient, qui étaient bien faite, mais pour moi c'était impossible. En plus, je culpabilisais parce que comme je savais que je servais à rien, je me disais c'était très très dur de porter. Est-ce que tu criais? Est-ce que tu criais déjà à l'époque? Est-ce que tu poussais des cris par exemple dans les bureaux? Non. Et j'ai une théorie, Fred. C'est que je pense que je culpabilisais parce que c'est pas parce que j'étais pas bon, c'est que je culpabilisais parce que j'étais pas à ma place. C'est pas la question de truc. Le syndrome de l'imposteur d'une certaine manière. Vraiment. Mais au niveau fonction, Je suis désolé, parfois je dis aussi des choses. Mais c'était quoi ton boulot concrètement? Moi j'aime bien, moi je préfère le sérieux. Et je pense que sur l'écrit, il faudrait y aller mollo aussi, ou prévenir avant. Justement, si on peut balancer un tract avant le cri, moi ça m'arrange parce que je sais que. Sinon, moi je vais le faire aussi. Vraiment. On va créer le stand à cri. On y a pensé. C'est un stand où les gens. Il y aura un moment où effectivement tout le monde pourra crier. Mais c'était quoi ce boulot précisément? C'est compliqué de dire parce qu'il y a plein de tâches différentes. Moi, à un moment, le boulot que j'ai le mieux compris, mais que j'ai pas réussi à bien faire. Tu comprenais pas ce que tu veux. Non, mais moi ça m'intéresse parce que je pense que le boulot que j'ai le mieux compris, c'est que je m'occupais du classement des internes en médecine. Il y avait des classements, tu vois. Et selon leur position dans le classement que moi j'ai dû établir par moi-même, ils choisissent des stages en médecine. C'est une énorme responsabilité. Donc, des sauf que je me internes trompais dans les classements. Ça, j'ai jamais dit je vais me faire huer. Alors, on est en mais donc il y a des gens qui sont dentistes aujourd'hui qui devaient être chirurgiens orthopédiques à cause de Julien. Oui, c'était exactement ça. C'est-à-dire que ce sont des étudiants. Des étudiants en fac de médecine internes. Des étudiants totalement. Et en fonction de leurs résultats, toi, tu attribuais leur place, c'est ça? En fonction de leur... Il n'y arrive pas. Ouais, c'est ça, il a honte. Je pense qu'il est vraiment pas compétent là-dedans. Non, mais c'est pas grave. J'allais dans des amphithéâtres de médecine et on disait numéro 138, Franck Bernard. Et Franck Bernard, c'était mon calcul. Il disait, c'est pas possible. J'étais 3 places en haut. Du coup, je vais rater mon stage. C'est pas possible. Et moi, je savais à cause de quoi c'était. Et je mettais la faute sur le système. Ah ouais. Oh, putain.
Et tu as une sorte de... Tu sens une sorte de culpabilité aujourd'hui face à ces Destoles que tu as perturbés, que tu as... Je voudrais biaisés. présenter des... Condoléances. Déjà, oui, aux patients. Parce que là, je pense que on est Un là-dedans. jour, j'ai vraiment vu, vous allez me faire avoir des gros problèmes, j'ai plutôt bien fait mon travail. J'ai un jour vu une interne véritablement pleurer. C'était horrible. Pleurer parce qu'elle dit c'est pas ma place, c'est pas possible. Et moi, j'ai vraiment compris qu'il y avait une erreur dans le classement. Du coup, je l'ai dit à ma chef, j'ai dit là, je sens qu'il y a un vrai problème et là, moi, je fais une réclamation. Et il y avait un problème. J'étais pas que fautif. Il y avait eu un problème informatique sur le fichier national de base. D'accord. Voilà. Et cette réclamation a abouti? Elle a abouti, elle a eu le poste qu'elle voulait. Ah bon, donc happy end quand même dans cette histoire. J'ai eu des très belles amitiés avec, C'est vrai avec des hommes et des femmes médecins que j'ai encore maintenant. Ouais, c'est ça. Ah voilà, quand même, tu vois. il y a aussi- J'embrasse Olivia, j'embrasse Igal, Ouais. Tu peux inventer Sylvie, Nicolas. j'embrasse Étienne. Non, mais je peux même te Non, donner non. les noms de famille. Ah bah tiens, Arrête. vas-y. Olivia Febvey, Étienne Pau, Igal Boujna. Et Sylvia Cloporte, c'est Non, parce que moi, Oh. j'ai jamais eu Sylvia. J'ai jamais eu de Sylvia. D'accord, ok. Il y a Francis Gencive aussi. Non. Et à quel moment ça plafonne et où tu te dis là ça commence à gratter, je suis pas fait pour ça, au-delà de l'incompétence qu'on mais me reproche. La question, elle est excellente parce que. Merci. Non, mais parce que. Non, vas-y, du coup- répète-le. Non, mais c'est que tu quittes les habits de l'humoriste et tu prends ceux du journaliste. Parce que c'est une question qui est intéressante. Oui, c'est vrai. Il a... J'avais pas compris, il a fait une métaphore. Bien sûr. Non, mais Tu vois bien qu'il se fout de ta gueule depuis tout à l'heure. Ouais, bien évidemment. Non, mais Jonathan, ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle des 5... J'ai été fonctionnaire pendant 10 ans, et en parallèle des 5 dernières années, j'ai, à la faveur d'une des rencontres les plus importantes de ma vie, qui est celle avec ma femme, eh bien, elle me dit, il faut que tu es l'homme le plus drôle du monde. Pour moi, je te mets même devant Fred Testo et Jonathan Lambert. Oui. Folle, arrête de Bon, dire oui. ça. Et elle me dit, tu je la dois comprends. revenir. Et donc, je reviens, et je commence à faire des comédie clubs, entre guillemets, Mais à Lyon, pardon, des premières parties Elle le te soir. dit tu dois revenir, mais t'étais jamais venu. Si, parce que j'étais venu, parce qu'entre 20 et 25 ans, je vous ai pas dit, mais j'ai quand même, Ah, j'étais voilà. payé à l'époque 100 francs de la représentation. Ah, je bah jouais voilà. devant les scolaires, tout ça. Ah, d'accord. Et tu faisais, c'était quoi? C'était des pièces pour le Des coup? pièces, je jouais. Alors, le mariage de Figaro, c'était vraiment amateur, mais semi-pro pour les scolaires, je faisais les mains Sartre de Non, les Louis. mains- Les mains Sartre? les mains sales de Louis Ah, Sartre, non, pardon. de Jean-Paul Sartre. De Louis Les mains Sartre. Sartre de Louis Salle. D'accord, ok. C'est la même chose de toute façon. Les mains Sartre, on adaptait des choses. Ah, génial, oui. Donc, J'ai d'accord. fait Le médecin malgré lui de Molière et c'était voilà pour la petite histoire, c'est là que j'ai vraiment eu un trou et que j'incarne au théâtre. Mais à ce moment-là, ta femme, tu la connais déjà quand tu fais ses premiers pas sur scène? Au moment où je la rencontre, moi je ne suis que fonctionnaire, j'ai arrêté le D'accord, théâtre. donc quand elle te Et dit c'est pour reviens, ça qu'elle elle me t'a dit pas reviens. encore vu, mais ce qui est génial, c'est qu'elle te dit tu es l'homme le plus drôle du monde. Mais je trouve que c'est Exactement. une preuve d'amour extraordinaire de dire à sa moitié, de dire vas-y, lâche tout, lance-toi. Mais oui. Non mais puisqu'on te demande de dire la vérité, moi je vais pas Ah, me bah, c'est fatiguer. vraiment, Je te dis la vérité. c'est très beau, je trouve. Non mais sincèrement, je suis très ému. Et Je pensais qu'on allait rire, et je suis tout simplement ému dans Et cet c'est ça. épisode. Et c'est ça qui a fait que j'ai commencé à faire des premières parties à Lyon, dans les cafés-théâtres dans Et lesquels surtout qu'elle t'a je jouais. accompagné. Et je vais Et te elle m'a poser, accompagné. et je vais te poser une question, mais qui est fondamentale, bien qu'elle puisse paraître triviale. C'est que elle t'a accompagné dès lors que tu cesses d'être fonctionnaire. Il faut aussi, il n'y a Oui. plus qu'une seule personne qui travaille entre guillemets. Donc financièrement, c'est aussi un enjeu. C'est quand même un risque. Il y a eu ça pendant quelques mois. C'est le moment où je préparais mon premier festival d'Avignon. Et c'est Pour à un ce seul en moment-là que scène je suis devenu intermittent. Pour un seul en scène? Pour le one-man show, pour les prémices du one-man show que tu as vu. D'accord, ok. C'était en juillet 2019. Et donc ta femme, elle continue de bosser et le soir elle rentre. En gros, elle te dit t'as bossé sur quoi? Toi, tu restes chez toi, tu écris, comment ça se passe? Parce que c'est un vrai changement de vie, quoi. Ouais, j'avais mis de l'argent de côté. J'avais bien fait les trucs. J'avais mis de l'argent de côté. Ta famille aussi, qu'est-ce qu'elle en pense? Tes parents? C'était dur. Ah ouais. Ah, vraiment dur. Ah ouais, parce que tu quittes Premier un truc. week-end où j'ai fait ma demande de mise en disponibilité, ça a été mon père, je peux te limiter, hein, Fred. Ouais. J'ai fait une blague en lui disant bon bah là je suis vraiment inquiet, là vraiment je crois que je suis inquiet quoi. Là, ça ne tombe pas. Quoi. Et mais moi je voulais rire tu vois. Et alors là la corsitude est revenue en deux. Ça a été attends, écoute-moi, ça ne me fait pas rire. Je ne rigole pas, Julien. Je ne rigole pas, Julien. Et Fred, tu imagines après, Oui. c'est parti, dangereux, hein. c'est monté dans les tours. Et alors, à partir de C'était quel dur. moment ils ont accepté l'idée?
Quand ils t'ont vu sur scène, quand ça a commencé. Ce soir-là, il se trouve que j'étais complet à l'Espace Gerson. Je m'en rappelle encore, et je sais que autant cet après-midi-là, ils avaient été dans une tension monstre, et je sais que le Gerson soir... qui est donc à Avignon. À Lyon. C'était juste avant d'aller à Avignon. C'était mes dernières dates avant d'aller à Avignon. Eh bien, à ce moment-là... Ils viennent te voir ? Ils viennent me voir. C'est complet ? Le fait de voir que c'est complet les a totalement détendus. Ils se sont dit, il y a quand même des gens qui viennent le voir. Oui. Ça s'est bien passé. Et je préfère regarder vraiment cette image de se dire à ce moment-là, on est passé de la tension à la détente directe. Et donc, j'imagine que ta femme est ta première spectatrice. C'est à la chaque première. fois que tu tentes quelque chose. Personne ne peut revendiquer un autre statut. Ouais. Vraiment. Et tu lui fais entièrement confiance. C'est elle qui valide presque les vannes. Ça, c'est moins drôle. Ça fonctionne. Ça. Non, parce que je pense que même elle dira que elle a adoré pouvoir que je puisse mettre le pied à l'étrier. Mais maintenant, j'ai des gens avec moi qui sont super et elle laisse cette partie-là. Mais par contre, elle commence maintenant à pouvoir me réaccompagner un peu en tournée. On se donne ça pour avoir nos rendez-vous. Elle t'a appris à voler d'une certaine manière et maintenant tu as d'autres compagnons de vol. Et j'espère être ça pour elle aussi, parce que même dans son chemin de vie et tout, elle aussi, elle a fait un chemin et j'espère lui avoir été simplement à la hauteur de ce qu'elle a été, c'est-à-dire immense et exceptionnel pour moi. T'as jamais eu des mots comme ça pour moi, Fred? Ah oui, parce que t'es là à dire oui, je l'aime bien, on fait un podcast ensemble, on s'amuse, on crie, on rigole. Mais est-ce que d'accord? C'est pas ce que je dis aux gens. Tu dis il est marrant, il est fou, machin, il est sympa. Mais est-ce que t'as des mots comme ça? Moi, j'ai envie de chialer. Enfin, montre-moi que notre histoire elle est solide. C'est vrai parce que l'alliance entre les deux est un peu, elle est pas improbable, mais. Que veux-tu dire? Non, mais t'es gêné tout d'un coup. Va au bout de ta réflexion. Non, elle est probable, c'est-à-dire. C'est vraiment deux. Pour moi, vous êtes deux monstres sacrés, mais que je n'imaginais pas sur la même scène. Ah ouais? Je ne savais pas que vous étiez copains de vie quand je suis venu te voir au théâtre. Tu étais là. Oui, alors il faut raconter un petit peu les coulisses du monde du spectacle. La Santini est venue me voir sur scène et ce même soir, il y avait la Testo qui était là et nous avons tous dîné dans un bistrot comme l'était auparavant la vie du spectacle où on finissait à boire un thé glacé. Et... Oui. D'ailleurs, j'ai adoré. Je peux dire juste un mot sur Rodolphe. Ouais. C'est que j'en ai même parlé à le spectacle de ma Jonathan, productrice. Le dernier. J'ai dit, mais quand j'ai vu ça, moi, tu sais, je suis bloqué à la vanne, au rire qui doit être immédiat. Le rythme, ouais. Et toi, je t'ai vu, c'est ça qui est pour moi le spectacle le plus abouti, c'est que je t'ai vu avoir d'immenses rires, mais sans du tout que tu puisses te mettre une pression par rapport au nombre de secondes entre. Ouais. Et du coup, je l'ai même dit à ma productrice en disant... Les gens rient au bout d'une heure et quart. Mais... Non, mais justement, tu as d'immenses rires, beaucoup plus que sur plein de spectacles de stand-up qui devraient avoir des rires, pour le coup. Et j'ai dit, mais moi, je crois que c'est ça que je veux faire. Et elle m'a dit, et je l'adore, elle est géniale, ça va être maladroit ce que je veux dire. Mais elle m'a dit, c'est vrai, mais fais quand même beaucoup, beaucoup rire. Elle avait pas vu, mais elle se disait, je dis, tu vois, le fait d'être pas soumis à l'injonction comique, parce que je suis sûr que, bien sûr, tu attends ça, mais que tu ne te mets pas la même pression que le stand-up peut se mettre de façon immédiate. C'est autre chose. Sur celui-là, donc il m'a énormément inspiré. Que tu sois dans ce salon. Je suis très touché. Ah oui, puis il fait le ménage à la fin. Oui, merci. Il a son cigare. Mais ne parlons pas de moi, tu es l'invité, Julien. Et justement, parlons de stand-up. Quand tu décides d'aller sur scène, que ta femme te dit tu es drôle, nanana, pourquoi tu vas vers cette écriture qu'est le stand-up alors que tu as une formation théâtrale? Tu aurais pu justement te dire je vais écrire plus un spectacle qui raconte ma vie, qui est plus autobiographique, qui est voilà. Alors, moi, c'est la question. Il fait des questions plus courtes. Non, mais c'est pas ça. D'habitude, c'est 9 minutes. À quel moment, quelle est la légitimité de Fred? Parce que les questions sont exceptionnelles. Ah, mais alors, moi, je suis pas. Moi, je suis là en tant qu'ami. Ouais. Et parfois, je suis là, des fois, je suis pas là. Non, mais c'est. Là, je me laisse bercer parce que, justement, c'est ça que j'allais dire sur lui, c'est que je suis spectateur de cette personne. Oui, que je trouve. D'une certaine manière. Je t'admire, oui, vraiment. Tu te demandais tout à l'heure. Et il est extrêmement cultivé. Et il a beaucoup de choses que j'aurais aimé avoir. Il se rattrape, comme j'ai son amitié, je crois. Je pourrais parler de toi aussi, j'ai des choses à dire. Je suis dans je sais pas, je m'assimile un peu à lui puisque je bénéficie de sa connaissance. Je ne m'attendais pas, Jonathan, je te le dis honnêtement, je ne m'attendais pas à des questions aussi pertinentes. C'est pas comme ça que Caroline m'avait vendu. Tu croyais qu'on était cons? Tu croyais qu'on était des débiles? Mais pas du tout. Mais il y a du fond dans ce podcast. Mais Jonathan, c'est même pas ce que je dis. Ça va mal finir, ça va finir en autre boudin, Julien.
Je rigole même pas. Mais non, Julien. Mais on n'est pas obligé de... Justement, tu parlais d'injonction. On n'est pas obligé de rire. Et c'est moi, aussi le principe de... Tenez, goûter, c'est délicieux. C'est que ça passe par toutes les humeurs parce que c'est ça la vie et c'est un micro ouvert. Voilà, et on Moi, n'est ça pas me fait- obligé de faire de la vanne, Voilà. attirer l'arigot. Voilà, il n'y a pas de Mais moi, format, ça il n'y me a pas de... faisait pas. Ce qui est intéressant, Qu'est-ce c'est que qui ça te peut faisait être pas rire inintéressant aussi. Voilà, Et exactement. là, on vient de faire une demi-heure avec toi et On se demande ce qu'on va garder. Non, moi je pense qu'on va garder une grosse partie. Mais c'est bien, c'est un moment de vie, c'est un autre Julien. Quand j'ai voulu, ma femme m'a dit reviens. Donc moi, qu'est-ce que Ça aurait pu être le titre du spectacle, du reste. Oui, Ma femme c'est m'a dit vrai. reviens. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à écrire. C'était trop douloureux pour moi de revenir à la scène. C'était trop dur, donc, de venir en physique. Donc, écrire était plus facile pour moi. Donc, j'ai commencé à écrire, ce qui est devenu une histoire, ce qui est devenu un roman qui s'appelle La vie, les femmes, Claude Lévi-Strauss et moi. Ah ouais Et Pourquoi c'est un- tu es passionné de Lévi-Strauss? Je l'aimais bien. Ah ouais. J'aimais bien l'anthropologie. D'accord, ok. Et les jeans. Et du coup, Pas mal. Et le roman s'est vendu sur une maison d'édition numérique de Québec, aux éditions Matopé, et il s'est vendu à 3 exemplaires. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il n'a pas marché. Est-ce que tu connais J'allais les dire 3 un lecteurs? succès, donc. Est-ce Là, que c'est tu marrant, connais les c'est 3 dommage, je l'ai dit lecteurs? trop tard. Enfin, les 3 acquéreurs. J'en connais une, qui était ma mère. Ah, d'accord, j'en ai un. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai écrit. Et du coup, quand un jour, une collègue fonctionnaire me dit... Parce que il y tu a- es fonctionnaire à ce moment-là quand à tu ce écris ce moment-là, livre. Ouais. pendant des années, elle me dit, il y a le tremplin Jeune Talent du Festival des Arts Burlesques de Saint-Étienne qui se fait, c'est vendredi prochain. Je vois marqué audition libre, sur texte libre. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je prends un passage de 5-10 minutes que ton j'adapte du livre en moment comique. Et c'est là que je fais demi-finale, finale, et je remporte le prix coup de cœur du Incroyable. tremplin Jeune Talent des Arts Burlesques de Saint-Étienne. Mais attends, ça veut dire Ah, qu'on peut dis donc. trouver, il est disponible ce livre en numérique par exemple? Je pense pas, parce que la maison d'édition a fait faillite. Ah oui, donc oui, Oui, tu donc portes il y a pas beaucoup de spécialement choses qu'on ne peut chance, pas hein, toi. vérifier. Depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas Je te vérifier. promets que c'est vrai, je parle avec mon cœur. J'ai regardé, Enrico Macias n'existe pas. Oui, on vient de vérifier sur, Je viens de vérifier sur les internets. ChatGPT. Ouais. J'ai un accès C'est une internet bombe. illimité. On boit du thé à la menthe. Non, Julien. Est-ce qu'on Et te voit certains jours au domino. Non mais si on regarde à travers l'INA, si on voit l'image d'archive, on te voit? On me voit, elle est Ah, on te exceptionnelle voit. l'image. Je l'ai utilisée. C'est vrai. Parce qu'à la fin, on est tous. Il y avait. J'aimerais tellement Taylor. voir ta petite bouille à Taylor 8 ans. Swift. Non, pas il y avait des gens, il y avait début de soirée. Et tu chantes. C'est Ce- ta Qui refrain te plaît. Ouais. Il y avait Bonnie Tyler. Honest gonna run, it's alright. Non, c'est pas ça. C'est Bonnie pas Tyler. elle. Non, c'est pas elle. Total Eclipse. Ouais, Total Eclipse, ouais. Ok. It's a heartache, nothing but a heartache. Ouais, elle buvait beaucoup de whisky, je pense. Elle fumait beaucoup de shit. Elle fumait 4 paquets jour. Qui est une chanson. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la chanson De Heartache. qu'elle a écrite par rapport à son ex? Ah bon? C'est faux. Et donc, on est sur TF1 et à la fin, on est tous. Ils avaient reconstitué le pont de Constantine. Ah oui. Oui. Et ma mère est allée voir Enrico à la fin. Oui, qu'elle parce était que Enrico est marocain. Non, mais non, c'est l'Algérie. Mais oui, j'avais bien compris. Oh, Julien, enfin, un peu d'humour. Oh, mais c'est fou. monsieur Mais il a premier degré, changé, Julien. monsieur Prom Dog. Et donc, Et donc, bah, c'était génial. Et à la fin, il On dit, est tous sur Patrick le plateau. Sabatier, tous Ouais. sur le plateau, il dit et maintenant, photo de famille. Et moi, j'avais trop envie d'être un peu connu et tout. Et du coup, il m'avait mis tout au bout. J'étais petit, j'étais plus petit. Bah, il m'avait bien mis tout au sûr. bout. Eh ben, Et je tu me te suis rapproches. rapproché, Ah, je me suis génial. faufilé là jusqu'à me retrouver devant centre. Enrico Macias. Ah, L'image, génial. elle est trop drôle. donc on la voit si on va la sur, voit, sur on la Google, voit. on peut le voir. Ah, On la c'est voit. génial. Extraordinaire. Putain, t'as quand même commencé par le top. Si Oui. je Et puis on a dire. fait la une du corps ce matin. Ah, Bah, j'espère bien. quand même. Pardon, Et comment c'est tu en es venu dans tes spectacles à profiter de l'interpellation, enfin à interpeller le public? Oui, Comment ce c'est rapport venu, avec le ça public, est-ce que- Ça vient vachement du stand-up? Ou bien c'est... Est-ce que c'est ta personnalité? Est-ce que tu, J'aimais- est-ce C'est que quand la tu première insultes- fois où tu fais ça? Bah, Tout tu le vois, temps. dès 2019, putain, c'est drôle en plus, Fred, dès 2019, on a eu des gens en commun à un moment dans la production et je parlais déjà que j'adorais faire ça. Dès 2019, j'adorais interpeller le public. Mais on m'avait un peu dit, parce que je voyais aussi que ça pouvait bien se passer, mais peut-être comme je démarrais, parfois ça se passait très bien, mais il faut maîtriser ça, parce que si on Ah oui, maîtrise c'est moins ce super qui dur, arrive moi, je tous les trouve. jours, eh bien, alors ça peut être très très dur. Et du coup, je l'ai mis un peu de côté, mais j'ai passionnément, impérieusement, toujours aimé ça. Et tu le places toujours à des moments? Maintenant, totalement. Totalement placé à des moments où pratiquement je le dis. Sauf s'il arrive
quelque chose dont je pourrais pas faire autrement parce que la personne elle est devant moi, que tout le monde la voit et que donc j'imagine que. Mais ce qui ne me plaît pas. Non, bien sûr que c'est établi. Et ça veut dire que la durée du spectacle est variable. Est-ce qu'il y a eu des variations où ça reste à peu près... Il y en a eu, mais c'est une erreur de ma part. J'ai pu faire ce spectacle en 1h20 comme j'ai pu le faire en 2h07, mais maintenant je peux dire qu'il fait 1h30. C'est vrai, t'es passé de 1h20 à 2h07 en fonction des impros, quoi. Ah oui. À Poitiers, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un an, c'était extraordinaire. Il y a eu des choses de gens du public qui étaient formidables, qui n'étaient pas stand-uppers. Il y en a un, je me rappelle, qui a eu une anecdote qu'il nous a racontée qui est extraordinaire. Il était touriste et guide touristique. Et je lui disais, mais parfois, il y a un peu des histoires et tout, etc. Et là, il me dit, oui, un jour, j'ai eu une histoire. Et je lui dis, viens nous la raconter. Et je me dis, mais je vais faire plomber le spectacle. Et là, il nous raconte qu'une dame âgée disait, mais où est la rambarde? Et que lui, il lui a dit, non, elle n'est pas là. Et elle faisait mine de pas comprendre. Où était la rambarde? Enfin, je ne sais pas si vous avez compris. Donc elle est tombée. Ah non. Elle s'accrochait à la mauvaise rambarde. La mauvaise quand rambarde. il raconte ça dans un 2 minutes extrêmement bien écrit alors qu'il ne l'a jamais raconté, tu te dis mais c'est pas possible. Là, ça a fait 2h07. Donc c'est formidable. Et tu fais payer plus cher le ticket à la sortie du coup Quand il y a des choses comme ça, c'était un truc que l'on a fait. C'est-à-dire qu'à la fin, on arrivait, on disait ça, cette partie, elle n'a pas été, elle n'était pas prévue. Avec un chapeau. Et et parfois, je suis parti. Oui, ça tu le racontes. Avec des fois, tu as fait des soirées à 120 000 € en liquide. C'est-à-dire des choses que je n'ai jamais racontées et qui n'ont pas toujours été crues. Mais je trouve que... Alors, c'est quelque chose que je ne fais plus. Mais on a eu parfois des sommes, entre guillemets, folles. Est-ce que ça s'est déjà mal passé? J'imagine que oui. Non, pas mal passé. Les gens, oui, parce qu'il y a des gens que tu... Pas dans le sens où, ça fait un petit flop. J'ai appris, je peux même dire, par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup appris. J'étais très triste le 31 décembre, d'il y a un an. J'ai d'ailleurs arrêté de jouer le 31 décembre depuis ce soir-là, parce que je crois que je ne supporte pas les gens qui vont voir un spectacle le 31. Ah oui, cette race de gens, on peut parler d'une race de gens. Cette espèce de gens. Donc j'étais déjà énervé. Je suis arrivé et je me rappelle que c'était Adèle Fugazi qui passait juste en première partie avant moi. Et Adèle, il m'a dit, oh putain, il y a un couple au premier rang. Très drôle, Adèle Fugazi. Immensément drôle. Très Pour te dire, absurde. si drôle, un truc que je comprenais pas, c'est qu'il me dit, il y a 2 personnes qui par contre ne rentrent pas dedans. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Donc je suis pas bien. Il me met en garde par rapport à ces 2 personnes. J'arrive et ces 2 personnes ne me donnent rien, mais voire de l'hostilité. Et moi, je suis allé à l'impro. Et à l'impro qui a été mal faite parce que je pense que elle m'a dit à un moment une phrase. J'ai dit mais qu'est-ce que vous faites là? Mais gentiment. Et elle m'a dit oui, clairement c'est pas notre style. Bon, le c'est pas notre style. L'accord est revenu dans un moment que j'aurais pas voulu qu'elle revienne. Et ces 2 personnes ont quitté le théâtre. C'est ma faute, c'est mon erreur. Et pourquoi je te dis ça? C'est pour te dire, c'est quelque chose que... Tu me dis, est-ce que ça s'est mal passé? Là, ça a été la seule fois où ça s'est mal passé, mais où je me suis dit, plus jamais de la vie, je veux que ça se repasse comme ça. Et donc, je fais en sorte que les gens restent. Non, mais justement, je trouve que c'est l'exercice le plus difficile de faire ça. Parce que tu as quand même toujours une part... Pour moi, même si toi, tu as la répartie, tu peux te sortir de toutes les situations, ouais. Mais tu as quand même un vide qui peut te plomber parce que soit des gens se croient drôles, c'est sûr, soit des gens sont agressifs comme tu dis, complètement. J'ai vraiment la prétention de penser maintenant, et je vais le dire dans une prétention que j'assume totalement. Très bien, mais on a le droit. Que je le fais, que tu sais gérer, que je sais vraiment le gérer. Alors non seulement tu es prétentieux, mais tu es très égocentrique, tourné vers toi-même, parce que je rappelle qu'il y a quelqu'un qui est venu avec toi et que à tout moment. Non, mais surtout, tu sais. Non, mais j'attendais qu'on me dise une fenêtre. Ah non, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Mais non, là où je trouve. Là, je peux pas le faire maintenant parce que ça va être. Mais je vais le faire dans pas longtemps. Quand tu veux, au milieu d'une phrase. Je vais te dire un truc après sur toi. Le narcissisme de Julien. Oh merde! Non, mais tout le monde. Parce qu'il met son nom sur l'affiche. On te l'a reproché. Bon, moi je trouve pas ça si fou parce que moi j'ai fait un spectacle, j'avais mon nom sur l'affiche aussi, donc je trouve que Léon. Fred, je t'ai vu à l'Espace Gerson. C'est vrai? Mais bien sûr. À Lyon? Oui. Bah oui. C'est pour ça qu'il connaissait pas. T'as pas joué là-bas, toi? Si, je crois que oui, mais je sais pas. Je me suis emmêlé les pinceaux. Excusez-moi. Non, mais excusez-moi. Je pense que nous 3 ne manquons pas de narcissisme. Par contre. Vous 2 en tout cas, et moi pour le coup je vais pas m'inclure dans les 3, avez la classe de pouvoir faire oublier que oui, il y a aussi du narcissisme dans cette histoire, parce que quand je vous vois, on pourrait presque croire, c'est là que vous êtes des magiciens, que vous êtes tournés vers les autres. Ouais, c'est là. Je t'ai admiré dans Gardien de la paix, début. Et c'est là que pour moi ce virage que j'essaye de prendre, écoutez Julien, je vous bénis, je vous touche Julien, à partir de ce moment-là Julien. Mais sauf que Gardien. LOL, je pourrais le faire un jour. Gardien de la paix. Je pense que vous allez le faire, LOL.
Il joue. C'est quoi Gardien de la paix? Gardien de la paix, c'est un film qu'il fait avec Cécile de France de mémoire. Mais le problème, c'est que c'est pas Il y a Fred. plus de 20 ans. C'est pas Fred. De Nicolas Boukrieff. Gardien de l'ordre. Voilà où je voulais en venir. Excuse-moi. Gardien de l'ordre. Non mais je cherche un mot. Merci John, t'as raison. Ah ouais, Bon, complètement et ça va faux. assez parler de toi, Jonathan. Ah ouais, Maintenant, tout de même. Bonjour. on fait rentrer le C'est pain l'emploi surprise. qu'on lui a demandé. Alors, Le pain pain surprise vient de rentrer. Bonjour pain surprise. Bonjour. On rappelle, voilà, nous ne piperons mot davantage sur le fait que nous ne te connaissons pas. Tu peux te servir Tout à fait. Mais toi, tu de nous l'eau connais, gazeuse. paraît-il. Il paraît que tu écoutes le podcast. J'ai écté le début, oui. Voilà. J'ai dû Et écouter après, les il y a 5-6 eu- premiers, puis Ah, après il y a eu les l'incident, vacances ouais. d'été. Il y a eu Ouais. l'incident surtout. Il y a eu un incident. Quand après, je l'ai arrêté d'écouter. Jusqu'à l'incident, oui. Ouais, C'est vrai que exactement. Jonathan, là, Je suis désolidarisé après. ça va mieux tes brûlures parce que c'était immolé par le feu, Jonathan, pour faire une mauvaise blague qui a fait rire que lui. Feu d'artifice qui a Il y a mal un tourné. incident. Ouais, Donc, il y a un qu'est-ce incident. qu'est-ce qui vous lie tous les deux? C'est l'amitié? C'est plutôt l'aspect professionnel? Ou c'est tout simplement parce que Anthony, tu bah, l'as je vous- rencontré en bas et tu lui as dit, bah, tiens, viens. Je vous présente Anthony, que j'ai rencontré grâce à Adèle Fugazi, parce que Anthony travaille dans l'ombre en réalisant les vidéos de stand-uppers très forts comme Adèle. Et moi, je suis tombé amoureux, professionnellement et amicalement d'Anthony, avec qui on fait de la tournée ensemble et qui écrit aussi les vidéos, les scénars, qui travaille avec moi sur France Inter et qui est un auteur et Voilà. un homme exceptionnel. Alors, sachant que tout ça, nous devions le trouver. C'est un petit peu le principe. Mais là, tu nous as donné la réponse. Donc, Alors moi, à mon avis, forcément, Anthony, le il y aura d'autres choses à podcast trouver, durera John. 10 minutes de moins. Puisque John, je suis normalement, il y a désolé, ce putain. petit jeu qui Mais fait que j'ai cru, pardon, voilà, je suis désolé. les auditeurs et auditrices écoutent et avec nous essayent de deviner en se disant mais qui est-ce. Mais bon, t'as tout livré. Ben, c'est pas grave. On va s'arrêter là. De toute façon, merci d'avoir écouté cet épisode de Tenez, écoutez, c'est délicieux. Mais non, John, je j'avais pas plaisante. compris. On va passer un petit peu de moment. Donc avec Anthony, c'est bien ça? Exactement. Anthony. Bien, dans ce cas-là, tu peux activer un deuxième pain surprise. Le pain Désolé. surprise du pain Au surprise. revoir, Anthony. Merci. Fais moi l'attaché de presse, c'est exceptionnel et tout. Anthony, alors alors. donc, t'as d'abord travaillé avec Adèle ou tout de suite avec Julien? avec donc, Adèle. Faut le préciser, Oui. Adèle, c'est un un de tes humoriste. potes, c'est un humoriste qui joue, d'ailleurs, je pense même, il est à la Comédie de Paris encore, non? Exactement. Ah, très Qui est bien. un de ses frérots à Anthony à la base. Ouais, en fait, moi, j'ai commencé la scène parce que j'ai fait de la scène et j'ai commencé en même temps qu'Adèle. D'accord. Et donc, on jouait sur les mêmes plateaux et tout. Puis j'ai arrêté au bout de 2 ans. Ah, tiens, et pourquoi donc? Je m'amusais pas sur scène. Ah oui, ça c'est Ouais. un argument qui est assez solide. Le Covid m'a fait rendre compte que je m'amusais pas sur scène et du coup quand on est revenu après le Covid, je me suis dit bah en fait je vais pas remonter, je vais rester derrière. D'accord. Et donc j'avais mon matos caméra, j'ai commencé à filmer. Adèle un jour m'appelle, il me dit est-ce que tu veux filmer avec nous? Et de là j'ai commencé à le suivre partout, comédie club, spectacle et tout. Sauf que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que t'es pas là juste, tu portes pas une caméra pour juste faire des images, c'est que tu apportes ton point de vue, tu construis les vidéos, Exactement. Je fais les montages pour eux, je filme, il me dit avant ce qu'il va faire parce qu'Adèle teste beaucoup de nouveaux sketchs. Donc il me dit avant ce qu'il va faire, on réfléchit, tout ça. Et puis, mais à l'époque c'était un comédie club, donc Henri testait beaucoup. Il n'y avait pas vraiment d'écriture. Enfin, il écrivait même sur le plateau. Et un jour, on croise Julien. On se rencontre un peu en même temps, en fait. Entre Adèle, Julien et moi. Ah d'accord, Ah oui, ok. complètement. Moi, je croyais qu'ils se connaissaient parce qu'ils se vannaient beaucoup entre eux. Donc, je me dis, bah, ils se connaissent. D'où tu le connais? Je dis à Adèle, d'où tu connais Julien? Parce que c'est vrai qu'il y a un univers un peu absurde qui Ah qui est un peu le dénominateur commun Oui. à toi et à Adèle. Julien. Oui, mais il avait surtout, ce qui m'a touché chez Adèle, c'est sa douceur. Et que je lui ai fait des vannes extrêmement border dès le début, qui le pliaient en deux. Et je me suis dit, mais si ces vannes qui vont aussi loin marchent, alors on va marcher ensemble et on est dans la main encore aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, tu suis également Julien, c'est ça? C'est ça. Et en fait, j'ai vite commencé Adèle pour jouer très peu son spectacle à cette époque. Donc, je le suis en comédie club. Et Julien m'a appelé tout de suite pour le spectacle. Et c'est lui que j'ai commencé à suivre en premier dans les tournées et dans les spectacles. C'est Julien. D'accord. Et alors ça veut dire que c'est quoi l'idée aussi? C'est de construire quelque chose qui va plus loin que la scène? C'est peut-être écrire ça peut être des sketchs pour les réseaux ou pour même des diffuseurs? C'est ça un peu le projet? C'est ça. Il y a des programmes courts qui arrivent, on espère. Et le premier, pour l'instant, j'ai fait un pilote et c'est drôle ce matin, il m'a fait Ce le matin, débrief ouais, avec le toute la cellule et Claire. J'ai dit, on tente, hein. Que vous autoproduisez ou vous Oui, avez... Ouais. oui. Et j'ai dit, mais on fait un pilote parce que moi je veux être. Et ils m'ont dit, le titre est génial et c'est ça qu'il faut creuser, mais grosso modo, ça ne fonctionne pas. Et Ah oui, Bah oui, d'accord. bah, ok. c'est Mais normal. qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Le titre ou le contenu? Non, le titre, très bien. Non, mais contenu, c'était un pilote, donc on a fait ça un peu. pas facile. Ah mais c'est intéressant. C'est pas facile. Comment tu te rends compte que ça fonctionne pas? C'est que ça ne te fait pas rire
derrière toi, tu te dis... Je te jure, je l'ai écrit. Je me suis dit, vraiment, c'est ce truc où je me dis, j'écris. Non, je parce vais que être pour dans un ceux qui nous différent. écoutent, il y a plein de gens maintenant qui ont cette possibilité, ouais. grâce au réseau, Ouais. d'écrire, de se produire d'une certaine manière. Et Alors que ça, nous, c'est... pendant des années, on avait des pilotes qui étaient diffusés et on ne savait pas qu'il fallait pas les diffuser. Bon, apparemment, ça a choqué personne. On a réussi à s'en sortir. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que tu es ton propre producteur et tu peux chez toi, et c'est comme ça que plein de Bah gens oui. se sont fait connaître via les réseaux et ont fait des trucs extraordinaires. On est un peu obligé aussi parce que s'il y a une chaîne qui me dit, et encore je dis ça, on est quand même demandé, mais s'il y a une chaîne qui arrive et qui me dit fais exactement ça, j'avoue que je le ferai. Hein. Si c'est bien, Bien sûr. Oui. je le ferai avec plaisir. C'est Non, bien parce que payé, vous comparez avec vous. Vous dites nous on l'a fait parce qu'on vous l'a proposé. Et vous aussi, appartenez à une époque, à une génération Ah, ça, où les choses, ça. vous êtes les enfants gâtés. Ça, peut-être. Moi, en Ça, tant que représentant du peuple corse, je trouve qu'il était très sérieux. Bon, c'est pas plus Bon, de rire. alors, mais... qu'est-ce qui a fait que pour toi, tu Mais dis ça c'était marche nul, pas? John. C'était nul. C'est-à-dire que moi, j'écris un truc. C'est drôle, mais Je c'est me drôle dis- c'est je drôle me d'écrire un dis, truc en disant c'est de la- bien. Non, mais Ouais. quand je l'écris, je me dis c'est bien. Mais tu sais, ce truc où tu lis, tu écris, tu dis c'est bien, tu le vois, tu dis c'est pas bien. Et moi, comme je sais qu'en plus, je veux changer de format, je veux sortir de ce que je fais dans les appros, je veux aller sur autre chose. bien. Et ben, je suis Mais trop Julien- content. Et ça ne marche pas. Mais Julien, Ou t'as la robe. Julien. Et tout ça parce que c'est les mêmes qui dirigent. Qui dirigent les aux médias. Et que on n'a pas de problème à le dire. L'État français est un peuple colonisateur. L'État voleur. L'État voleur. Comme les pivoleuses. Et vous prenez notre argent à Gartoungou. Donc, et c'est moins, ton même, pourrait c'est pas ton dire, même j'ai pas sentiment, toi, donné à la quand tu le fin. vois, tu te dis ça. Bah non, quand on le voit, quand je le tourne et tout, on se dit on va essayer. En fait, il y a eu beaucoup de choses, c'est que le lieu où on devait tourner finalement, on l'a pas eu. Donc au dernier moment, on a dû changer de Mais lieu. pardon, sans Ah ouais, expliquer, ouais. mais pour qu'on ait une idée, c'est quoi? C'est un truc face caméra, t'es tout seul, ou c'est vraiment de la fiction? C'est Autour d'un voisinage, on va dire, vers un immeuble. Je prends un bête de moment et j'ai envie de chanter une chanson. J'ai envie. Vas-y. Oui, oui, tu verras. Tu verras ce qu'ils donneront ou pas. Oui, oui, tu verras. Tu verras ce qu'ils donneront ou pas. Qui est une Et chanson moi, de. Enrico. Non, c'était Madame Marguerite dans le cabaret années 40. Les Allemands, les Allemands. Au cabaret, j'oublie tout. Que les Allemands sont là ou pas. Et marché noir, les broderies. Donc c'était ça le programme court. D'ailleurs, je tiens à dire quelque chose qui rebondit, mais Julien, nous jouons dans un film, dans le même film qui va sortir l'année prochaine, S'il de vous plaît, Mohamed dans le Ali, micro, qui monsieur. s'appelle Tomber du ciel. purée, Fred. Et j'ai vu ce que tu as fait, parce qu'on n'a pas tourné en même temps. Tu sais ce que c'est, Jonathan, des fois. tiens. Et donc, c'est très drôle. Je tiens à te le dire devant le monde entier, puisque c'est diffusé dans le monde, ce podcast. Tu dis pas ça pour me rassurer parce que j'ai un peu peur, quoi. Non, et tu joues quelqu'un de l'administration, en plus. Ouais. C'est très drôle pour toi, là, j'y pensais, tu vois, voilà. c'est Mais, tout. je Donc, t'ai- vous je t'ai verrez l'année fonction prochaine. sérieuse, fonction sérieuse. Très, très drôle. Je t'ai vu dans un rôle de flic aussi. Ah oui, tu n'arrêtes pas de tourner, ça tourne. Tu tournes de plus en plus. Ah oui, mais- dans Il n'y a pas de réseau, et je peux me la péter là, il n'y a pas de réseau, j'avais à Absolument. peine 2 jours de C'est ça, tournage, absolument. je suis second rôle dans le 2. Ah, qui va bah, se tourner mais là. voilà. Mais voilà. Qui a- Non, qui a mais très bien donc marché ça le film. tourne. Bah, je suis obligé de faire un peu mon... Oui, mais justement. Mais parce que mais justement. humble, et je peux te dire que Oui, ça mais va pas justement. s'arrêter. Oui, Tu mais, vas juste... voir. oui, Ah mais oui. justement. Est-ce que l'idée, c'est pas d'aller vers ça? Ah ben mais c'est mon rêve. Ah, et j'ai parlé de toi, 2 secondes, excusez-moi, je reparle de toi, je te l'avais dit quand on s'était rencontrés, c'est d'aller dans ce que tu as fait quand tu étais ce contrôleur SNCF frappadingue dans... Dans Attention au départ. dans Attention au départ que j'avais Oui, Benjamin Lavraire. adoré, Avec du et je Solier m'étais et- dit, et tu avais comment fait on une partition. Non, mais quand Mais- ah oui. ma question, Bah, c'est c'est ça. mon rêve. Est-ce C'est que, mon rêve. oui, mais alors ça Bah veut dire, oui, ça est-ce y que est, tu ça te, y est. Le est-ce que pour cinéma- toi, la scène était un marchepied pour aller plus vers ça, ou est-ce que c'est quelque chose que tu poursuivras? Mais moi, j'ai pas de problème à dire que j'ai toujours voulu que ce soit mon tremplin pour le faire. Mais tremplin pour lequel je suis amoureux et que, à mon corps défendant, je dois accepter que c'est aussi ça qui me fait vibrer. Mais on est guidé par nos rêves. Mon rêve, Bah c'est oui. l'image.
Et puis en plus, tu peux quand même faire les deux, puisque... Non, mais bien sûr, mais parce que parfois... À moins de tourner de nuit, non mais soyons un peu concrets, parlons entre comédiens. Bon, c'est vrai que s'il tourne de nuit, bon bah, peut-être, ou il peut s'arranger normalement, il y a même des dates... En fonction des calendriers. Oui, et puis même tu peux faire des nuits américaines tourner la journée, et le soir il sera au spectacle. clair. Madame Marguerite. Est-ce que... Arrêtez Non, mais Arrêtez, monsieur Lambert. est-ce que tu as déjà tourné dans un rôle tragique? J'ai fait. C'est difficile après ce rire d'abord de répondre à cette question. C'est pas un rôle. C'est pas un rôle tragique. C'est dans la série L'Art du crime. J'ai été suspecté avec du Éléonore crime. Bernheim-Gosset. Et Nicolas Gob, qui T'as jouait été suspecté, oui. dans Un village français, Exactement. avec les références. Non, mais parce que il y a toujours cette difficulté. Ah, mais j'ai aimé. Non, mais pour soi, mais aussi pour le public, de se dire mais c'est le mec qui nous fait rire, et tout d'un coup de le prendre un peu au sérieux dans un autre registre. Mais là où il faut me faire confiance, John, grâce à ton début formidable, tu parlais de l'école de théâtre. Moi, ce que j'aimais passionnément jouer à l'école de théâtre, c'était les pièces de Édouard Bond. Ah ouais. Chaise, qui était un auteur anglais brillant, où tout Édouard est Bond. extrêmement... Édouard Bond, C'est inventé B-O-N-D. ou c'est non, mais Je vous jure, c'est vrai. Non, parce que Édouard Bond est un auteur de théâtre brillantissime qui écrit des pièces aux confins de la folie. Et moi, c'était les personnages qui me touchaient le plus. C'était de jouer les fous, pas du tout de drôlerie. C'était vraiment la folie pure. C'était ça qui me passionnait. D'accord. C'est intéressant. C'est-à-dire que la folie est une thématique qui te... Mais d'incarner la folie, pas quand je fais là, lui, mais de faire un véritable fou, c'est-à-dire celui qu'on a pris jusqu'à un certain moment du projet pour quelqu'un de normal et qui bascule. C'est ça la folie, c'est quelqu'un qui bascule. Toi aussi, bascule. ça te plaît, ça. Non, Jonathan. ouais, en tous les Toi cas, qui a l'air d'une personne. Pour moi, c'est normale vous comme deux. ça. Pour moi, c'est vous deux. comment Vous avez ça dans vos Non, ADN. mais, nous deux, d'accord, mais avant nous, je veux dire, tu as certainement eu des C'est vrai que des tous les idoles, trois, on a des une- comédiens ou des comédiennes qui t'ont donné C'est- envie d'aller vers ça, qui t'ont... Non, Ou des c'était- hommes politiques aussi, Des hommes peut-être. politiques. C'était pas des hommes politiques, c'était... C'est une vraie référence. Eh bien, oui. Moi, je trouvais que là où Ségolène Royal, quand elle avait dit... Non, mais c'était pas des hommes politiques, c'était des genres. C'est-à-dire que là où les stand-uppers vont être fans de stand-up et de stand-up américain, et Oui, mais ce là, qui me parle absolument pas, moi, Pardonnez-moi, c'était... Monsieur Santini, s'il vous plaît, revenons à la question. Quand tu étais petit, je veux dire... Oui, mais quand j'étais petit, c'est ça. existait déjà, J'étais le en train de... Tu avais déjà des... Non, mais aux par contre... États-Unis, mais je veux dire, bon... Non, mais il pouvait y avoir quand même, on pouvait être touché par des gens. On a eu des figures masculines, Bah justement, féminines. quelles sont-elles? Ah, dis donc. Mais c'est pas ces figures qui Rachel plaisent. Zavalda. comme tout le Alors, monde, alors. C'était le théâtre de Marilyn, boulevard. C'était Jacques Balutin dans Tiercé voilà. gagnant de Ray Cooney et John Ah, bah Chapman. voilà. Ah oui, Bah, j'essaye de le très dire grand depuis 10 auteur. minutes. Oh oui, bien sûr, on te Ouais, brise. c'est vrai, il peut pas en placer. Ray Et Cooney, Et très d'ailleurs, grand et je peux auteur. vous dire un truc, Ouais. vous connaissez Étienne de Balazy, Bien sûr, metteur en absolument, scène, metteur en extra, scène, qui a mis en on scène l'embrasse. Montreux et tout. Et ben sur le tard, quand je rencontre Étienne de Balazy et que je lui dis, ben moi ma passion c'était Tiercé gagnant, il me dit, mais Julien, je jouais dedans. Oh. Et dans cette vidéocassette France 2 en Corse, vue sur le port, Étienne de Balazy était le jeune homme fringant et tout, etc. Folie. Ah ouais. Pour moi, il appartient. C'était au théâtre Putain, quel était ce théâtre où ça avait été de la Michaudière. Théâtre de la Michaudière, bien sûr. Et pour qui est moi, c'est un juste à mythe. côté d'ici, à Opéra, puisque nous sommes au théâtre Édouard Théâtre de la VII. Michaudière. Ah, c'est beau, hein. Puisque nous sommes à l'hôtel Édouard VII qui nous reçoit gentiment. Mais tiens, ça m'amène à une autre question. Et elle est valable pour toi, ma Fredas. Elle est valable pour toi. Moi, en fait, Bah, j'adore le regarder Jonathan extrêmement sérieux. Mais non, mais je parce connais que tellement c'est la une folie de chance. cette Je personne. suis trop sérieux. Vous me dites si Pas je du suis tout, trop mais sérieux. non, J'ai pas mais on satisfaction. découvre un autre Santini. Oui, le Santini chiant, mais le Santini quand même qui est intéressant. Mais je plaisante. Non, mais je veux dire, cette chance dans nos métiers, c'est de rencontrer parfois, parce qu'il y a beaucoup de transmissions dans nos métiers, Ben oui, on oui. est amené à rencontrer d'autres générations, et Bien c'est pas sûr. le cas dans tous les métiers. Oui, Et oui. on a parfois l'occasion de croiser le chemin de quelqu'un qui nous a fait rêver quand on était gamin. Est-ce que... bon, Oh, tu c'est parlais- beau, ça. Non, mais est-ce que... Tiens, Fred, ça Ben, dit moi, je l'ai t'arrive déjà dit. Toi, c'est- J'avais Alors, rencontré Roger Moore. Non. Il faisait le plein de sa Rolls-Royce bleue Ah oui, avec mais un ça, non, mais blazer ça, c'est bleu, le lunettes hasard. de fumée Oui, mais bleue. c'est pas le À métier qui Londres, t'a à amené. Londres. Non, Fred. non, en France, à Oui, mais Fred, Saint-Paul-de-Vence. oui, mais Fred, ça, c'est pas le métier. Ça, c'est le hasard. Bah, comment ça, il est du métier? Non, ce que je veux dire, c'est que Roger. c'est pas à l'occasion de ce métier que tu as rencontré Roger Moore. C'est à l'occasion d'un plein d'essence, excuse-moi. Mais de toute Ça- façon, je c'est- réponds comme ça- j'ai c'est un envie peu à cette plus proche. question. Ça, on est bien Donc j'en ai d'accord. rien à foutre. Et c'est la personne à qui j'ai demandé un autographe. J'avais certainement, je sais plus quel âge, 12 ans. Et il y avait
avait un ami de mon frère qui avait une Super 5 GT Turbo. Il a sorti un truc Renault parce qu'il n'y avait que ça comme papier avec un stylo. Et je lui ai demandé, et je l'ai toujours. Donc je réponds comme je veux à la question, je fais ce que je veux et je t'emmerde. Voilà. Et Évidemment, je plaisantais, je n'ai rien contre Jonathan. Vous avez été victime d'un canular téléphonique sans téléphone. Oh là là, tu m'as mis dans le piège. Et Madame Marguerite. J'ai une vraie question. Parce Bonsoir. Oui, mais j'aimerais que tu y répondes aussi, toi. À cette Oui, alors question. toi, t'es un La dégradé de couleur, on en parlera aussi là-dessus. La personne, Un peu nuage, un la peu personne que tu as ciel bleu. rencontrée à travers le métier. Mais vous oubliez pas la question que je veux vous poser Ah oui, après. venez, on lui D'accord. pose une question en même temps. D'accord. 1, 2, Deux, 3. trois. Donc la Et personne quelle était quand tu as un ta jour façon mangé de au jouer quand tu restaurant, étais mais qui était petit plutôt un et restaurant tu préférais asiatique, et en même les temps tu faisais Playmobil, du ski les et jeux de tu as fait une société, chute, ou et bien, donc forcément parfois, on t'a être retenu la dans ton carte coin hier. et lire un livre. Mais je l'ai pas. Non, mais t'as C'était jamais pas rencontré lire qui m'attirait. Oh merde, putain, il répond pas à la mienne. Si je Non, l'ai. mais- Hier, j'ai tourné avec André Dussolier. Ah bah Alors, voilà. troisième Ah, coup, voilà. troisième enquête. Et Ah, vous j'ai avez été- tourné la suite J'ai été. Non, c'était. Ah non. Il Ah avait oui. fait. Ah, c'était toi le notamment. couffin. Mais non, mais c'était un film. Mais je sais bien tu de sais que quoi il c'est s'agit. Enrico- Tu es tombé tombé dans dans le le piège de qui? De Madame Marguerite. Non, mais dis-moi, tu as tourné avec Dussolier? Ah oui. Non, mais c'est quelque chose. J'ai Tu sais été qui choqué. était dans 3 hommes et un couffin. Non mais déjà, bravo, parce que c'est quand même un monument, monsieur Dussolier. Quel acteur. Mais dans le 3 hommes et un couffin, dans le couffin, tu sais qui c'est? Non mais en vrai. Je te Enrico Macias. Je pensais que Pardon. t'avais une Non, mais j'ai putain essayé, je m'en d'anecdote. fous. Ça peut Ah, faire rire des gens, hein. excuse- Pour écouter depuis le début. Vas-y, Les pardon. gens vraiment. Non, mais dans bravo, l'équipe alors. rigolent autour. Pardon, je te jure, pour le coup, c'est quelque chose qui me fait pas rire. Parce Ouais, que je sais. c'est une histoire que j'ai racontée qui Quoi me touche, Enrico Macias. Ouais, non, je je sais, ouais. Ah oui, Parce qu'à chaque bah, fois, mais- je m'excuse. Non, mais c'est Non, pas grave. franchement. Pardon, je vais vraiment aller au bout. Parce que quand je dis que je tourne dans Avis de recherche, toujours les gens ils confondaient avec Perdu de vue. Jacques Pradel. En fait, je rigolais. Mais Non, je sais. ils disaient, mais C'est vrai, c'est vrai. Perdu de vue. Ouais. Oui, Jacques Pradel. Est-ce que tu connais toutes les Alors- chansons d'Enrico, enfin Alors, d'ailleurs on de continue. Gaston On Guénassia? fait 2 questions en même temps. C'est son vrai nom. Oui, Grénacien, oui. Ouais, Grénassia, Gaston. Alors, qu'est-ce Est-ce que qui tu s'est connais passé toutes les chansons? Avec... Quelques-unes, oui. Quelques-unes, ah ouais. Ouais, c'est pas Qu'est-ce non qui plus- s'est passé avec C'était- André c'était Dussolier, sûr. la rencontre? Alors, je rencontre André dans une chambre d'hôtel. Pour qu'on se rencontre, on me dit, bon, voilà, je trouve ça un peu bizarre au départ. Et c'est à l'occasion d'un tournage. Je comprenais pas. Ouais. Et D'accord. Le fait qu'il y ait une caméra, ça t'a pas éveillé quand même un peu un indice ou non d'un soupçon je de- n'en voyais pas. Non, tu n'en voyais pas. D'accord. Là-dessus, je suis clairement en train de raconter un mytho pour faire un buzz. Et André me dit, rapprochez-vous Julien. Je dis, attendez, c'est complètement faux. Hein. Alors, je le rencontre sur le tournage. André Dussolier, moi j'ai été en choc. C'est-à-dire, j'ai été en choc. C'est-à-dire que quand je l'ai vu jouer, comme on le connaît, c'est-à-dire brillant en ne rien Ah ouais. faisant, je me suis dit, Mais il faut pas que C'est un peu j'oublie. d'évaluer son travail, mais bon, soit. D'accord. Je Non, me mais suis c'est dit, une machine. mais non, parce que Lucchini dit l'art, le cinéma, c'est l'art de l'économie. Tiens donc. Ça, j'avais jamais entendu. C'est bien. Et J'en donc profite pour dire, je n'ai pas été nommé aux Molières, j'ai demandé à être le maître des cérémonies des Molières, on me dit non, je viens d'apprendre que remettant les Molières, je me le mets au cul. Il dit, il faut sucer qui? À l'Académie des Molières de mes glaces. Alors visiblement, c'est visiblement pas moi parce que je n'ai jamais été nommé non plus. J'ai jamais été... Ah si, j'ai remis un Molière, mais je suis arrivé en retard. Figure-toi. Je pas te jure, vrai. j'étais en loge et Mais tout d'un c'est coup. pas vrai. Et pour remettre le Molière, C'est vrai. 1, c'était avec Thomas Joly, je crois, et Jonathan une Lambert. blague. Et tout d'un coup, j'entends mon nom et je dis oh merde et j'arrive donc pour citer le dernier nom du Mais nommé. tu te C'est scandaleux. permets d'être en retard à un Non, truc parce qui est- qu'en fait, dans cette cérémonie, je faisais un personnage avant, donc j'avais déjà fait une intervention et ouais. j'avais un peu oublié c'est la seconde. extra. Non, mais juste pour finir sur cette jolie note d'espoir André. qui fait que ta Oui. carrière n'est peut-être pas tout à fait terminée, Julien. je- Cette rencontre avec Dussolier, c'est pour un film? C'est pour un film, c'est pour un film réalisé par Clément Michel, qui est Ah. super, Clément Michel. Auteur je de le pièces de connais. théâtre aussi. auteur bien de pièces sûr. de théâtre On comme l'embrasse, Clément, s'il Une nous semaine écoute. pas plus, qui Ouais. a réalisé Le Carton, Exactement. et il écrit une histoire formidable autour du thème de la famille, on va dire. Je n'en dirai pas plus. Et donc, voilà, c'était quelque chose
plutôt rapide pour ma part, mais j'étais tellement content de pouvoir en profiter pour rencontrer l'immense André. Julien Santini, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je pense que vous avez éveillé la curiosité de nos auditrices et auditeurs. Il y avait une question, on la comprend, mais je l'ai dit. Vas-y. Oui. Je voulais juste vous dire que tous les deux, pour moi, vous êtes aussi des exemples dans ce métier. Lieu Non, mais voyez, si commun, c'est pour être... lieu commun. Alors, il n'y a pas de souci, on Lieu pourra commun, couper, on ouais. pourra juger, mais on ne pourra pas m'enlever le mérite de la sincérité. Donc moi, quand je vous vois tous les deux, je vois des gens sur qui l'eau coule sous les ponts. Et j'aimerais savoir, parce que moi, je suis très sensible et je pense que vous l'êtes aussi. Tu es sensible aux ponts, surtout. Tu adores les ponts, je sais. Je pourrais ne pas aller au bout de mon propos, mais je le défendrai. C'est que je me dis comment vous faites. Quels conseils vous me donneriez parce que vous êtes pour moi des monstres, parce que vous tenez bon, la rambarde. Ouais. Alors, bon, essuie-toi la bouche, t'as encore un compliment sur le bord des lèvres. Et on va se. Julien, le secret, vous le connaissez puisque vous le pratiquez Ouais, vous-même, c'est se droguer à la vie, tout Voilà, simplement. On vous laisse. On vous laisse, puisque On vous c'est le remercie. principe, la fin du c'est une podcast. blague. Mais non, dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. délicieux. C'est que la dernière minute, c'est un micro ouvert qui vous est offert et vous dites ce que vous voulez sur vous, sur nous, sur Massias, sur les ponts. il est et l'eau diffusé qui quand coule que en je sache dessous. à quel moment on est? Mais on s'en fout, mec, de toute vous façon, voulez. peut-être Vous qu'on le voulez diffusera diffuser quand? jamais. Rapidement. Bon, j'y vais. Merci alors. Au revoir, Merci. messieurs. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Anthony, en un mot, qu'est-ce que tu en penses de ce qui s'est passé? Déjà, je pense qu'ils vont entendre ma voix pour la première fois, les auditeurs. Je suis le pire pain surprise du podcast, je crois. C'était ça ou Caroline, hein, donc j'avais vraiment aucun bon choix. Hein. Et non, mais ce que je veux juste dire, c'est voilà, je joue à la Gaîté Montparnasse. Venez voir si vous avez aimé ce podcast. Et puis je jouerai aussi mes 2 dernières aux Folies Bergères. C'est peut-être pour la première fois qu'on l'annonce. Eh oui. Et toi, Anto, tu fais tes montages. Alors pour les paiements, Ouais, voilà. Anto, le mot de la fin pour le pain surprise. Merci à tous. Merci Julien. Merci C'est Anto. hyper premier degré. C'est Merci à Jonathan pas ouf. Merci à eux. et à Fred. Je les aime vraiment. L'important, Jonathan, c'est de s'abonner, de commenter et de partager. Je m'abonne, je commente, je partage. Je m'abonne, je commente, je partage. Je m'abonne, je commente, je partage. Et que ce soit sur Deezer, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Apple, Apple, que ce soit sur Spotify. sur Spotify, abonnez-vous. Partagez, commentez. Enfin, t'es pas dans le coup, quoi. Tenez, goûtez, c'est délicieux.